Yop tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne, on va réacter du coup à la nouvelle bande-annonce Scary Movie 6 en VF, voilà, teaser qui dure du coup à peu près 1 minute 17, voilà, c'est un petit peu de la moquerie, j'ai envie de dire, un petit peu, comme on connaît si bien de la licence Scary Movie, de la franchise, donc on va réacter à tout ça, c'est parti, let's go, avant de commencer tout ça, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien perdre des prochaines aventures. Et on est y part, du coup, sur ma petite réaction sur la bande-annonce de Scary Movie 6. C'est parti. Let's go. Nous voilà du coup dans la bande-annonce. Le film, du coup, voilà, ça le précise également, hein, ça sort le 3 juin prochain, donc très 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 bientôt, dans à peu près 2-3 mois. Donc on verra à tout ça. C'est parti, let's go. Ça va être centré sur un personnage en particulier et dont le film d'ailleurs est sorti en ce moment même au cinéma. Mais c'est parti, j'en dis pas plus. C'est une folie. Yamaoun! Mais t'es pas Michael! Incroyable. Michael a un chimpanzé! J'ai un lama! Nous revoilà! Ma parole, t'es Johnny Wick! Laisse-toi engloutir! Mais qu'est-ce que tu attends? C'est quoi cette Gros, t'as 2 pieds gauches! Matza! Moonwalk! C'est abusé. C'est abusé. Scary Movie le 3 juin. Par contre, c'est incroyable. On va remater un petit peu. Donc du coup, hein, vous l'avez bien vu. Du coup, ça parodie également Michael Jackson. Donc normalement, ça parodie que quelques films. Ça parodie normalement Terrifier, Scream, comme d'habitude. The Substance d'ailleurs qu'on n'a pas vu. Il y a eu Smile. Il y a Smile, d'ailleurs on l'a vu également, Smile. Il y a quoi d'autre? Il est censé y avoir après des petites références comme Halloween et mercredi aussi. Donc il va y avoir vraiment pas mal de références. Et là du coup, ils nous ont rajouté pour ce nouveau teaser Michael Jackson. Donc c'est absolument une folie. Le film d'ailleurs est sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Le film est sorti du coup la veille. Voilà. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Par contre, j'ai vu aussi des acteurs un petit peu, enfin des créateurs de contenu. J'ai vu Kai Cenat dans le film. Je suis pas sûr. J'ai vu Kai Cenat, on va faire aussi une petite analyse au passage. Donc du coup, ils ont choisi lui comme acteur pour Michael. Alors personnellement, je ne le connais absolument pas, je ne l'ai vu dans aucun film que j'ai regardé. Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous le connaissez. À la limite, peut-être s'il faut, c'est peut-être aussi également un créateur de contenu. Je n'en sais absolument rien. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà vu quelque part. Mais personnellement, moi, je ne le connais pas, cet acteur. Voilà. Mais c'est au moment où il se montre. Voilà, ici. Il y a Kai Cenat. Il y a bien Kai Cenat. Il y a du coup, toujours Ghostface. Voilà. Ça va pas changer. Je pense qu'à ce niveau-là, ça ne va absolument pas changer. Il y aura toujours Ghostface, du coup, dans les Scary Movie. Là, du coup, on est dans une référence, voilà, également, référence, d'ailleurs, elle a dit, hein, aussi à sa meilleure amie, du coup, les 2 personnages principaux, du coup, qui reviennent. Il va y avoir une référence à John Wick. Il va y avoir une petite référence à John Wick. J'espère qu'en tout cas cette scène va être incroyable. J'en attends beaucoup parce que John Wick, on le connaît, hein, voilà, il est très branché action, notre cher Keanu Reeves dans les films John Wick. Donc est-ce qu'il va y avoir vraiment une scène, même également avec un crayon, hein, parce que John Wick à des moments dans le film se bat avec un crayon. Donc est-ce qu'il y aura cette petite référence aussi de cette arme mythique du personnage? Ma parole, t'es Johnny... D'ailleurs, ils se battent un petit peu à la manière de Gale et Sidney dans la Stumacher House, pardon, la maison de Stumacher. Et juste ici, là, voilà, c'est littéralement la maison de Stumacher.
avec du coup le petit escalier juste là, juste ici, sous la facecam. Laisse-toi. Alors là, par contre, je n'ai absolument pas vu ce film, mais il faut absolument que je le voie avant la sortie de Scary Movie. C'est Get Out. Voilà, c'est une reprise de Get Out avec le fauteuil et tout. La scène un petit peu, voilà, un petit peu psy, j'ai envie de dire, psychothérapeute. Le tir. Avec du coup le Ghostface qui à mon avis va être en tout cas un rôle assez central dans l'intégralité du film, parce qu'on le voit dans toutes les références. Vraiment, on le voit vraiment dans toutes les références dans le film. Donc, à mon avis, voilà. On le verra beaucoup plus que dans les précédents Scary Movie parce qu'en soi, dans les précédents Scary Movie, il n'était pas assez important. On voyait des fois, voilà, des petits moments un petit peu rigolos, tout ça avec le perso, mais sinon, on passait à un autre film, mais c'était totalement différent. On ne le voyait absolument plus après. Ou alors, on le revoyait par la suite un petit peu, voilà, dans quelques scènes, mais sinon, on le voyait pas partout. Là, on va le voir littéralement, je pense, partout. Donc Ghostface il va y avoir vraiment une grosse référence du coup à Scream là-dedans. Parce que dans toutes les scènes, toutes les références de films, il sera là. Il est là pour Smile, voilà. Donc les masques en mode sourire, ça va être à mon avis absolument incroyable. Je le dis, la référence Smile et la référence The Substance, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup de ces deux références parce que ces deux films m'ont énormément marqué. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les films qui vous ont marqué. Mais d'ailleurs, je pense que je ferai mon avis sur Smile et également mon avis du coup également sur The Substance parce que c'est vraiment deux films incroyables que je recommande. Après, c'est pas tout pour tout public, bien évidemment, c'est à regarder en tant qu'adulte, hein. Voilà, c'est quand même déconseillé au moins de 18 quand même ces deux films-là, donc à ne pas regarder avec les jeunes. Mais en tout cas, film que je recommande beaucoup. Voilà, c'est vraiment deux films que je recommande beaucoup. Et ils sont absolument énormes, foncez, vraiment. Normalement, c'est dans les sites de streaming, vous l'avez normalement, je crois, sur Canal+, si je ne dis pas de bêtises. Mais grosse référence, en tout cas, Smile est incroyable. Là, en gros, il y a une référence, je crois, en fait, à partir du moment où elle est blonde, parce que des fois, elle sera brune, des fois, elle sera blonde. La référence où elle est blonde, c'est une référence apparemment à Jamie Lee Curtis dans Halloween. Voilà. Donc, ça à prendre avec des pincettes. Peut-être que je dis des bêtises, peut-être que justement c'est aussi une référence à la victime dans Smile 2 précisément, parce qu'elle est blonde dans Smile 2. Donc on verra bien. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle ressemblait vachement à Jamie Lee Curtis. Voilà, de la franchise Halloween. Alors ça par contre je ne sais absolument pas c'est quoi. Y en a qui disent que du coup c'est un genre de film avec Nicolas Cage. Je crois que c'était Longlegs. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de la chose. Dites-moi en tout cas en commentaire pour cette référence, mais je ne la connais absolument pas au passage. Donc voilà, dites-moi en tout cas en commentaire. Comme ça au passage, il faudrait que je regarde aussi le film comme ça. J'aurai la ref, mais en fait j'ai envie d'avoir toutes les refs avant de regarder le film. Comme ça en fait, il y aura juste plus qu'à admirer en fait. Alors là, on a une référence à Sinners. Voilà, il y aura du Sinners dans le film. On l'avait vu d'ailleurs également dans la première bande-annonce. Première bande-annonce d'ailleurs que je ne vous ai pas fait un react parce que voilà, on vient tout juste de commencer la chaîne Loki TV Show là ces temps-ci depuis ces dernières semaines, ce dernier mois. Donc on attend qu'il y ait potentiellement peut-être une autre bande-annonce, deuxième grosse bande-annonce de Scary Movie avant sa sortie. Peut-être, voilà, une petite dernière avant sa sortie. Sinon, je pense que peut-être je referai potentiellement une react ou alors une analyse plutôt en soi. Plutôt une analyse parce que j'ai déjà un react, on va dire, à la bande-annonce. Donc ce serait du sur-react, ce serait de l'over-react, je pense. Donc juste peut-être une analyse sur à peu près toutes les scènes, un petit peu décortiquer tout ça sur la première bande-annonce. Donc ça pourrait être assez cool. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous voulez voir des bandes-annonces qui sont déjà sorties auparavant, manière un petit peu d'avoir une relecture sur certaines bandes-annonces. Je parle notamment également aussi des vieux films Marvel.
Donc, c'est-à-dire avec la bande-annonce d'Avengers Infinity War, la bande-annonce des Spider-Man, la bande-annonce des premiers 4 Fantastiques, des premiers Avengers, des tout premiers films X-Men, etc. Ça pourrait potentiellement être cool. C'est un concept à faire sur des anciennes bandes-annonces comme Fight Club aussi, Fight Club et Pulp Fiction, qui sont des films qui m'ont énormément marqué aussi au passage. Terrifier, voilà. Et Terrifier, j'ai l'impression même que c'est le même. C'est l'acteur. Ou en tout cas, ce n'est peut-être pas l'acteur, mais le maquillage, le masque, etc. est ultra bien fait. C'est ultra bien fait, c'est comme l'original, parce que normalement, quand c'est parodié, on sent qu'il y a une petite touche de différence. Mais là, après, ce qui serait cool, c'est mon analyse à moi, c'est ma petite théorie à moi, mais pour enlever, pour avoir toujours ce côté parodie, vous savez, normalement, Art le Clown ne parle absolument pas dans le film de Terrifier. Dans les films Terrifier, il ne parle absolument pas. Ce qui serait fou, c'est qu'il le parodie, mais de la manière qu'il puisse parler. Parce que du coup, c'est pas le perso, le même perso en lui-même. S'il faut, même c'est Ghostface qui est maquillé en Terrifier aussi. Donc, parce que la plupart du temps, il est à chaque fois dans chaque référence. Peut-être que même il va se faire tronçonner par Art le Clown. On sait pas. Mais en tout cas, ça risque de promettre du très très lourd pour ce Scary Movie. Ça risque vraiment d'être incroyable. Voilà. J'ai très très hâte. J'ai très très hâte. Je suis très hypé par ce film. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de film comme ça. Des films un petit peu nanars, parodiques. Des films que j'aime beaucoup, franchement, qui sont vraiment plaisants à regarder. Voilà. Dites-moi en tout cas si vous aussi de votre côté vous attendiez potentiellement un autre Scary Movie ou un film du genre, Mais j'attendais parce que voilà, on est dans une société maintenant où on peut plus trop faire de films parodiques. Vous voyez il y a plus trop de films parodiques depuis les derniers Scary Movie. Ça, on va dire, dégringole, voire même ça stagne un petit peu au niveau des films un petit peu de ce style-là. Et là, revenir en 2026 avec un Scary Movie, c'est que ça promet du très très lourd. Ça promet du très très lourd. Et ça envoie en plus. Franchement, ça envoie. C'est quoi cette C'est toujours aussi dégueulasse. Du coup, Michael Jackson, bien sûr. Gauche, Matza. Rien à dire là-dessus. D'ailleurs, il fait très très mal le moonwalk. Et il se rush. Vraiment, la parodie à son paroxysme. Et du coup, au cinéma le 3 juin prochain. Donc franchement, j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de ce Scary Movie. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous aussi vous avez hâte du coup de ce Scary Movie à 6. Moi en tout cas j'ai très très hâte, je suis très hypé. Voilà, franchement. Après, franchement, j'essaye de ne pas en attendre beaucoup parce que j'ai pas envie de dire que je serai déçu parce qu'à mon avis, on va pas être déçu. On va pas être déçu, voilà, on va rigoler, on va se taper des barres. C'est bien à regarder, je pense, à mon avis, en famille, entre potes. Donc voilà. Si vraiment vous avez pas du tout et que vous êtes avec vos gosses et que vous avez envie de regarder des films d'horreur, hein, j'ai envie de vous dire, donc par exemple comme Terrifier, Smile et The Substance, là, ça va être parodié au maximum. Je pense qu'à mon avis, c'est du tout public. Franchement, c'est du tout public. On peut y aller. Vous pouvez foncer, mais ça va être incroyable. On va bien manger cette année parce qu'il n'y a pas en plus que Scary Movie. Hein. Il va y avoir du Mortal Kombat 2. Il va y avoir du coup du Street Fighter 6. On va avoir également du Evil Dead, du Mandalorian et Grogu, du Avengers Doomsday, du Dune 3, du Spider-Man Brand New Day. On va vraiment bien manger la team cette année, même que ce soit aussi en termes de jeux vidéo. Donc ça va être plutôt incroyable. En tout cas, la team, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas de ce petit Scary Movie, bien évidemment. Moi, personnellement, j'ai très très hâte. Nous, on se retrouve, mes jetons, pour une glorieuse providence. Jusque-là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Loki, du coup, sur cette petite réaction trailer, teaser de Scary Movie pour teaser un petit peu le nouveau personnage de Michael Jackson. Voilà, la parodie de Michael Jackson. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao.